Yo Lingen et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera un avis sur X-Men Dark Phoenix, toujours avec Vega. Salut tout le monde, et je suis à Montpellier les gens. C'est sa première vidéo ensemble dans le décor. Alors on va vous donner notre avis sur ce dernier volet de la saga X-Men, dernier tout court parce que ça a été racheté par Disney après donc ça va être un reboot total. Vas-y, je te laisse commencer, donne ton avis un peu. Bien en fait on a eu le plaisir du coup de voir Dark Phoenix hier soir. Et voilà, donc on a constaté qu'en fait ce film était plutôt bien touché par le syndrome Disney. Ouais, j'avoue que plaisir, c'est pas le mot que j'aurais donné pour avoir visionné ce film. Si, parce que c'est toujours un plaisir de voir Professeur Xavier, de voir Magneto, Michael Fassbender, voilà, de redécouvrir les personnages de cette saga qu'on aime tant. Donc, Ouais, même si Magneto, faut pas s'attendre à le voir beaucoup dans le film, hein, parce qu'il apparaît vraiment à la toute fin. un peu spoilé là. Ouais, mais du coup, non, mais je préfère vous le dire, je sais pas pourquoi, mais il apparaît tard, très tard dans le film. Et il faut se coltiner une bonne heure avant d'avoir un semblant de scénario intéressant. Syndrome Disney, comme tu dis, ultra présent, c'est-à-dire que les valeurs, quand même, c'est l'amour et l'espoir. Dans la mise en scène, surtout, on a beaucoup de mise en scène assez féerique, j'ai envie de dire. C'est le mot que, c'est le mot que j'ai trouvé quand j'ai vu ce film. Je me suis dit, putain, wow, c'est féerique. On a des plans en fait autour des personnages où ça tourne. On voit que c'est très chorégraphié. Ouais. Donc, très Disney, ouais. C'est très Disney, et je trouve que le scénario part un peu dans tous les sens, un peu, enfin, on t'introduit des éléments qu'on va pas spoiler, mais que vous allez voir, vous allez bondir du siège quand vous allez voir ça, qui ne seront jamais développés dans le film à part une phrase, et qui sont pourtant la clé de l'intrigue du film. Parce qu'au final, le film s'appelle Dark Phoenix, mais qu'est-ce qu'on voit réellement du Dark Phoenix dans ce film ? Pas grand-chose. On reste on n'est pas du tout en profondeur. En fait, j'allais dire, c'est vraiment le gros défaut, c'est qu'on aborde plein de thèmes, plein de sujets, et en fait, on n'approfondit pas, donc on n'a pas de connaissances sur ces sujets. C'est très superficiel. On traite les sujets vraiment avec un plan trop vaste, en fait, et on rentre pas dans les détails. C'est un peu dommage. Et puis, j'allais dire qu'aussi, il y a un petit syndrome Lucie, quand même. Ouais. Là, on part très loin. Il y a les grosses révélations du scénario, c'est de la fumette, mais c'est hallucinant. Les scénaristes, ils devaient travailler sous coke. D'ailleurs, le scénariste et réalisateur, c'est celui qui avait Kimberg, Kimberg, qui avait déjà fait X-Men l'affrontement final, qui était bien meilleur que ce X-Men, il faut l'avouer, pour le même sujet, c'était bien meilleur. Et là, il y a un côté, mais girl power et tout ça, c'est. Moi, je trouve que trop forcé. Je trouve que l'affrontement final traitait les choses avec plus de drama en fait. Ah, de l'argent. Et celui-là, il est dramatique. Non, il y a quand même du drama, mais ce drama est mal amené en fait. Il est mal amené et il est très mal réalisé parce qu'il y a la mort d'un personnage emblématique qu'on sait tous que c'est dans la putain de bande-annonce. Ils ont mis cette mort dans la bande-annonce. Ouais. La mort dans la bande-annonce est telle quelle au cinéma. C'est pas des plans différents, c'est que c'est aussi surcuté et aussi peu impactant. C'est-à-dire qu'en fait, la mort, on nous montre clairement en fait qu'elle meurt, mais en même temps on met pas de plan en fait sur la mort. Parce qu'attention, pas trop de sang, c'est trop violent pour les enfants. En fait c'est mal fait parce que je trouve que quand on montre pas justement la mort, je veux dire dans les détails, je trouve que ça retire justement le côté drama en fait. Ah oui, totalement. Et le côté un peu triste en fait. Je trouve que cette mort elle est totalement dédramatisée et on n'est pas impacté, alors que normalement on devrait être un petit peu en PLS, j'ai envie de dire. Surtout un personnage comme ça, on devrait c'est un personnage fondateur de l'univers. Parce que rappelle-toi justement dans Apocalypse, la mort de la famille de Magneto, on était. Là c'était impacté. Ouais. Ah mais là c'est. Et pourtant c'est des personnages qu'on ne connaissait pas. C'était, voilà. Là c'est un personnage qu'on connaît, qu'on a déjà vu plusieurs fois dans les films, qui est insupportable. Pendant toute la période avant sa mort dans les Dark Phoenix, elle est insupportable. Elle sert de faire valoir féministe à tout le scénario et c'est du forcing à l'état pur. Il y a une scène, je vais pas spoiler, mais il y a une scène où c'est un personnage qui sauve beaucoup de monde et la meuf après elle débarque, elle fait au fait c'est toujours les femmes qui sauvent les hommes, faudrait nous appeler les X-Women. Alors ça n'a aucun rapport avec la situation ni avec. D'ailleurs c'est même pas une femme qui sauve les personnes, c'est un homme. Et c'est du forcing comme ça. Et tout le film fait. On sent la réécriture permanente des idées du scénario. On sent la pauvreté des dialogues. Ah oui, alors là, oh là 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 là. Je trouve que c'était la force des X-Men, de cette saga. Je veux dire, les dialogues, il y avait beaucoup de choses à analyser dans les dialogues, beaucoup de choses à interpréter. Alors que là, les dialogues dans ce film, ils sont très pauvres. C'est vraiment du bas étage. Ça évoque rien en fait. Ouais, puis genre X-Men Apocalypse, il y en a beaucoup qui ont reproché le côté un peu trop manichéen du méchant, genre je suis le grand dieu méchant.
Mais lui, quand il parlait, il avait une vraie prestance, il y avait quelque chose de très biblique même justement dans ses propos. Là, il y a des plans où Magneto il fait je sais, personne n'aime se battre avec moi, parce que je suis plus fort. Ouais, c'est un peu dommage. Oui, c'est bizarre. C'est un peu dommage d'accentuer, ouais, parce que Magneto, comme tu l'as dit, il a un côté dans ce film très imbu de lui-même en fait. Il a conscience de sa puissance et il nous le fait savoir. Ah oui. Et c'est un peu trop quoi, c'est un peu too much à certaines scènes. Il est un peu trop, il fait un peu trop le mec quoi. Voilà. Pour revenir sur les acteurs d'ailleurs, justement, puisqu'on en parle, Sophie Turner est plutôt pas mal en Jean Grey. Par contre, pour ce qui est du reste, le nouveau Scott, qui est aussi l'acteur de Ready Player One, dont j'ai totalement oublié le nom, le mec n'a pas de charisme. Déjà, l'ancien acteur, j'étais pas fan du tout de Scott, du personnage, tout ça. Mais alors, le nouveau, il a un 8ème du charisme de l'ancien, quoi. Là, c'est une catastrophe. Donc, je trouve qu'il fait trop bébé. Il fait bébé, il fait trop bébé, il fait trop adolescent. Comme ça quand il parle. Parce que, justement, il y a un putain de bordel chronologique. Je trouve que ça sort avec ce film. Ce film donc, se passe en 1992. 92, ouais. Donc, Magneto est censé avoir 62 ans. Oui, parce que dans le commencement, en 44, quand il est manipulé par les nazis avec sa famille, il a quel âge? Il doit avoir 12 ans. Il a 14 ans. 14 ans. Donc là, on est en 92, ouais, donc quel âge? 62 ans. 62 ans, ouais. Et Fassbender, il a 47. Ouais, 42. 42. Donc, ça instaure un petit problème de chronologie. Et je trouve que tu parlais de Scott, justement. Je trouve que Scott, normalement, il est censé avoir 27 ans, je crois. Ouais. 27-28 ans dans le film. Ouais. Là, je trouve qu'il fait bébé. Il fait 16 ans, 16-17 ans. 16-17. Et pareil, Turner, elle est censée avoir 27 ans, parce qu'elle a quel âge? Elle a 10 ans en 75. Mais parce qu'il y a un passage en 75, donc on va pas dire c'est pas le passage, mais le passage qui se déroule en 1975. Donc elle est censée avoir à peu près 10 ans, 8 ans, non? C'est ça, pour 8 truc du genre. Ouais, dans ces eaux-là. 92, donc ça se passe quasiment 20 ans plus tard, donc elle a 25, 26, 27 ans. Elle fait très jeune, elle fait adolescente, elle va faire 17-18 ans. Et c'est pareil pour Diablo. Diablo, il fait très très jeune. C'est un bébé Diablo, vraiment. C'est pour ça on a vraiment une X-Men teenager un peu. Ouais. X-Men très jeune. Donc dans le principe, dans le concept, ça pose pas de problème dans le film. Moi, ça m'a pas gêné personnellement. Juste pour la chronologie. Ouais, ça m'a gêné sur la chronologie et aussi sur les dialogues de. Oui, t'as Charles. Ça, c'est les dialogues Disney, ça, c'est pas le. Ouais, non, mais genre, t'as Charles et Mystique, tu sais, qui font. Ouais, tu les as mis en danger, les enfants. Ouais. Et t'es là, genre, mais je veux dire, au pire, vous avez 40 ans, ils ont 27, là, mais quels enfants? Là, t'es en train de venir le gros point noir du film. C'est le professeur Xavier. Ah oui, on adore. Personnellement, toi aussi, on adore cet acteur. C'était un des meilleurs acteurs de la saga, faut le dire. Et puis le duo avec Fassbender marchait très bien. Ouais, et puis même le duo avec Turner, ça va, il est pas trop mal. Il est pas trop mal aussi, ouais. Mais c'est lui, en fait, c'est pas le duo le problème, c'est vraiment ce personnage qui fait des choses qui ne lui ressemblent pas, en fait. Ah bah dans ce film-là, il est imbu de sa personne, il pense qu'à la médiatisation, qu'à la popularité, au fait qu'il peut appeler le président en ligne directe, enfin... Puis même ses choix par rapport à Jean Grey. Le mec il ment à tout le monde, il manipule tout le monde, c'est pas le professeur du tout. Enfin, en fait, c'est pas ce qu'ils avaient introduit en tout cas. Il y a un prétexte en fait de dire qu'il veut mettre les X-Men à l'abri, en gros des humains, mais en même temps c'est un petit peu pour sa fierté personnelle. C'est même totalement. Et c'est dommage. Et c'est dommage. Vu que dans le film il avouera jamais que les choses qui sont réellement de sa faute sont de sa faute. Ce qui donne lieu à un dialogue, à une scène de confrontation entre le fauve et Charles qui est pathétique. Il y a zéro impact dans cette scène. C'est dommage d'avoir fait de ce personnage un putain d'égocentrique alors qu'à la base c'est quelqu'un qui est très très tourné vers l'humanité, vers les autres. Et c'est pas du tout ce type de personnage. Donc voilà, c'était le point noir du film, je trouve. Magneto, il est fidèle lui-même, ça va. Ouais, lui, je trouve que il apparaît pas assez en fait. C'est le personnage qui sauve le film. Il apparaît peu par rapport aux autres, mais je trouve qu'il sauve le film du naufrage globalement. Carrément. Et il y a un autre point noir personnellement qui m'a énormément gêné. Les effets spéciaux sont tous ratés. Ah oui. Les mouvements des personnages ne sont pas cohérents, ne sont pas possibles. Les éclairs de tornade, c'est du ridicule. Ah, je te l'ai dit, je t'ai regardé. Je t'ai dit, c'est quoi ça, les éclairs? On dirait The Flash. Ouais, on dirait la série CW, ouais. Non, c'est vraiment, tous les effets spéciaux en général sont vraiment pas bons. Et Jessica Chastain, que je trouve pas convaincant. C'est peut-être le pire rôle de sa vie. C'est Cotillard à côté, c'est un Oscar. Mais attendez, attention, après c'est pas sa faute. Voilà, c'est le personnage, mais... C'est, le problème, c'est ce que j'ai parlé tout à l'heure, c'est le manque de profondeur dans l'histoire, dans les personnages, dans les méchants qui apparaissent de nulle part. Ils apparaissent de nulle part et on ne traite même pas
d'où ils viennent, leur but sur Terre. Leur plan d'ailleurs, ouais. C'est nul. C'est nul. Cette surtout que c'est des personnages qui sont infiniment moins menaçants que les sentinelles de Day of Future Past. Juste comme ça, quoi, genre. C'est ce que je t'ai dit en fait. Voilà, le film, de toute façon, X-Men, on va pas se le cacher, c'est pas réaliste dans le fond. Mais bon, on aurait quand même voulu quelque chose de plus terre à terre pour cette fin. Peut-être un conflit, comme j'ai dit, plus familial. Revenir plus à l'essence de la saga, à savoir un conflit plus sur Xavier et Magneto, plutôt que de faire débarquer des aliens venus d'ailleurs. Voilà. Et c'est un peu dommage. Oui, ça parle d'aliens. Ouais, ça parle d'aliens, mais ça parle d'un truc sur l'univers. Enfin, c'est du gros délire. C'est pété. On est à ça de la clé. C'est dommage ici, hein, vraiment. C'est dommage parce que justement, il y a un gros manque de profondeur dans l'histoire. Alors que pour autant, les X-Men traitaient beaucoup plus les choses de sujets profonds et avec des non-dits, mais qui laissaient imaginer ce qu'on. Voilà, qui était. Ce que ça voulait dire en fait. Oui, c'était. Comment dire. C'était. Les scènes parlaient d'elles-mêmes. Ouais, c'est ça en fait. Alors que là, non. Là, on veut trop montrer en fait. On veut trop expliquer les choses dans le film. Et ça marche pas. Je trouve qu'on prend le spectateur pour un débile profond dans ce film. C'est-à-dire que des trucs totalement logiques, on te les explique par des phrases d'un niveau scandaleux. Puis l'autre gros défaut, je trouve, c'est qu'on s'attarde beaucoup trop sur la psychologie de Jean Grey. Ouais, alors ça, c'est dommage. Alors, psychologie, on s'y attarde sans qu'elle n'évolue une seule seconde dans le film. Non, elle n'évolue pas pendant les 3 quarts du film. À la fin du film, à part la toute fin, elle n'a pas évolué une seule seconde. En fait, c'est ce que j'avais peur en fait avec ce film, je t'avais dit. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent raconter de plus que l'affrontement final? Exactement. Et au final, ils ont raconté, s'il y a quelque chose en plus, on va dire la genèse de Jean Grey du Phénix, qui est à la limite, voilà, qui est un peu mieux expliqué. Mais je trouve que dans le fond, c'est pas plus abouti. C'est pas plus abouti, et t'enlèves toute la partie drama Wolverine, Scott, professeur. Parce que Wolverine, du coup, n'est plus dans le film, forcément. Oui, c'est sans douter, c'était son dernier film, le gars. Ouais, voilà. Et là, tu sens que ça manque de prestance par certains. Ça manque de profondeur. C'est du Disney, c'est bateau, c'est pauvre, c'est chiant. Donc, pendant 1 heure de film, on était là, on se regardait. J'ai vu à ta tête, j'ai dit waouh, t'as la même tête que quand on a été voir Mission Impossible Fallout. Ouais. J'étais là, mais. Non, juste affreux. Il y a des gens qui ont quitté la salle dans le film. Il y en a 2-3 gens. Ouais, j'ai vu, Au bout d'1 heure et demie de film, ils sont cassés alors qu'il restait qu'une demi-heure. Alors que pour autant, j'avais jamais vu des gens partir lors d'une séance de X-Men. J'ai regardé l'heure tellement je me faisais chier plusieurs fois. Le film dure que 1h50. T'as l'impression qu'il dure 4 heures, vraiment. Ouais, carrément. Endgame passe plus rapidement, je trouve. Et Endgame est un meilleur aboutissement, je trouve, de saga. C'est dommage parce que toute la saga est juste génialissime, c'est incroyable, ça procure des émotions, c'est ouf. Et cette saga, je trouve qu'elle gâche un peu tout. Bâclée et ratée. C'est un peu le syndrome Game of Thrones en fait, c'est un peu ce syndrome-là. C'est ce qu'on avait peur en fait. Exactement. On avait des craintes par rapport à cet X-Men. Le film il a coché toutes les cases de ce dont on avait peur. Et en fait, elles se sont révélées ces craintes, malheureusement. Voilà, c'est triste parce que nous, c'est une saga qui nous tient vraiment à cœur. Et après, on vous encourage à aller le voir quand même parce que il y a quelques scènes sympas. On a parlé du côté négatif, mais il y a vraiment des scènes super sympas dans la réalisation. Je veux dire, surtout avec Magneto. Ouais, en fait, c'est quasiment. C'est pour ça qu'on a dit que Magneto sauvait le film parce que c'est vraiment le cas. Il y a des quelques scènes de combat avec Magneto qui sont vraiment très classe. Ouais. Et par contre, pour le reste, ça vaut pas vraiment le coup. Ça vole pas haut, quoi. Et puis, on a des scènes assez pathétiques. Je pense. La scène, il y a des scènes où ils essayent d'instaurer un minimum de drama avec des personnages qu'on a vus 5 secondes. 15 secondes, allez. Qui n'ont pas vraiment d'intérêt. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une télépathe qui sort de nulle part, alors que pour autant, les télépathes, c'est l'un des dons les plus rares parmi les mutants, en fait. Tu dois en avoir 4-5 sur Terre. Pas plus. Ouais, sinon Apocalypse, il aurait pas été chercher Xavier dans le film d'avant, tu vois, chercher la télépathe qui sort de nulle part. Exactement. Et puis, cette télépathe, elle pue la merde. Elle pue la merde, mais attention, elle bloque Charles Xavier dans ses esprits. Donc voilà. Oui, voilà, c'est un truc aussi, c'est que Charles Xavier, normalement, qui est censé être le plus puissant télépathe sur Terre. Logiquement. Après Jean Grey. Et ben, franchement. On a un combat, on dirait une scène d'Intouchable. On va pas se mentir. Ça se passe à Londres. Ah oui, ça c'est ridicule. Ouais, ça j'allais le dire. Les chorégraphies de combat où on a Xavier qui n'est plus un professeur mais clairement un combattant. On a un Xavier qui se bat en fauteuil roulant au milieu du champ en pleine rue. Donc c'est ridicule, je trouve que ça retire tout sens en fait à l'essence du personnage, à savoir que c'est un professeur qui est plus en retrait des combats, plus là
justement à éviter le combat généralement. Oui, alors que là, il se met carrément en avant, quoi. Tu le vois en train de défiler avec son fauteuil et là, faire des... Voilà, c'est un peu ridicule, je trouve, c'est un peu dommage. Ouais, je suis d'accord. Et j'allais dire un autre truc, le fauve. Ouais, donc Nicolas Hoult, que je trouvais pas très intéressant dans les autres X-Men. C'est le personnage le moins intéressant, je pense, de la saga pour moi. Du reboot, totalement. Et dans ce film, il plonge encore plus, quoi. Je le trouve encore moins. Il y avait un gouffre, il a sauté, le mec, c'est hallucinant. C'est incroyable. Je trouve qu'il y a une tristesse dans son jeu d'acteur. C'est une tristesse, mais surtout un manque de classe. C'est hallucinant. Et on voulait lui en Batman, quoi. Ouais, non, ça, mais il y a des scènes d'émotion avec Nicolas Hoult. Ça tombe, mais oh là là, ça tombe à plat, mais instantanément. Ah ouais, non, c'est hallucinant. Non, je trouve qu'il est pas convaincant. Non, et je l'imagine encore moins en Bruce Wayne, du coup. Ah bah là, il était en lice pour être Bruce Wayne et on est bien content que ça soit pas lui, quoi. Ouais, carrément. Bon, en tout cas, voilà notre avis sur X-Men Dark Phoenix ou X-Men, on sait plus quoi faire, mais faire de l'argent. Et concrètement, si on doit mettre une note, moi perso, c'est 2,5 sur 5. C'est la moyenne. Moi aussi, 2,7, grâce à Magneto, 2,8, ouais. Et voilà, quoi, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de partager, de vous abonner et de liker. Et dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé du film, si vous l'avez vu ou si vous comptez aller le voir. Exactement. Allez, salut. À la prochaine.